Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis dans l'avion Qatar Airways. Donc je suis pas un habitué des vlogs, mais quand même le voyage va être tellement énorme, je pense que je suis obligé de le faire. Voilà, on se dit au décollage. Itu ada pokok kenapa sawit itu jangan itu. Cuman kami sadar yang membuat ini yang tiga orang jadi orang ini biasanya kata-kata motivasi ya berkeluarga gini gitu. Banyak orang tua itu tahu contohnya gitu kan, dan hati anak jangan gini jangan gini. Iya. Makanya paling apa? Iya betul. Makanya doa jangan lancar, jangan ada masalah. Siapa? Enggak, udah mau nyampe itu depan kantor ini sedikit bang. Mana? Ini kan Depan kantor desa nih, bidan desa depannya ini. sedikit iya. Dari mana masuk? Dia bisa masuk mobil? Depan elektor itu bang. Iya. Nggak bisa proses masuk. Depan lagi bang. Depan lagi. Tunggu ya, mau di videokannya. Masih muda kan? Pas nama udah. Pas gak, lagi lali degak apanya? Enggak ada keperluannya. Itu nama keluarga Najo. Cantiknya. Ah, ini ambil aja semua itu. Ayo manjat, ayo. Manjat. Bas Pak Bar bancing ah. Maunya ini dikasih pipet, nggak ada pipet ya. Alors là, je suis posé sur une sorte de, je sais pas, aire d'autoroute d'ici. Donc en fait, on est en train d'aller chez Sika. Donc je fais attention à pas aller sur la route parce que, bah, comme vous le voyez, c'est l'autoroute d'ici en fait. Il y a énormément de petits commerces en fait. Là où on est en train de manger, il n'y a que des commerces comme ça. Donc c'est des petites boutiques qui payent pas de mine. On mange pour 3 fois rien. Là, je pense qu'on va manger pour peut-être pour aller 1 euro. Je sais pas. Enfin, voilà. Alors je sais pas si on va m'entendre, hein, mais du coup voilà. Là on voit pas, mais l'eau elle est chaude parce que comme ici l'eau elle est pas potable, faut la faire bouillir. Ce qui fait qu'ils vous servent que de l'eau chaude. C'est particulier. Donc là du coup je suis sur une sorte de petit marché en fait. Ce qui est très drôle, c'est que ici, il y a des marchés un peu partout, c'est-à-dire que là, comme on le voit, bon, il y a des voitures qui passent, mais il y a la route, il y a la grande route là qui passe, mais en fait tout le long ici, il n'y a que des gens qui vendent des fruits, des légumes, des trucs locaux. Donc bon, bah évidemment par rapport à notre niveau de vie, ça coûte pas cher, hein, ça coûte presque rien pour nous. Mais voilà, je trouve ça assez marrant parce que c'est un truc qu'on voit pas chez nous, qu'on voit pas du tout en France. Il n'y a pas des marchés comme ça. Je veux dire, on est en plein milieu de la forêt, en pleine jungle, et en fait les endroits de campagne chez eux sont quand même super animés. Il y a beaucoup de vie dans les campagnes d'Indonésie, c'est incroyable. Donc là, il y a sûrement la plus belle vue, je pense, que j'ai vue depuis que je suis arrivé. Moi, avec un petit hommage au FC Barcelone. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magnifique. Quand on regarde et tout, honnêtement, c'est super joli. Par contre, là, il y a ça qui est un peu moins joli. Et de l'autre côté aussi, c'est encore pire. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment super sale.
c'est vraiment dommage parce que le paysage est magnifique, enfin tout est beau, dommage. Donc là je suis posé pareil hein, sur la route, toujours de route. Donc là il y a la salle pour faire wudu. Bon derrière il y a les toilettes, je vais pas filmer. Et là du coup il y a la mouchalla, on l'appelle en français on dirait la salle de prière. Du coup il y a les hommes et les femmes qui peuvent prier là et enfin voilà, c'est largement suffisant quand tu es en voyage. Donc là je viens d'arriver chez la famille. Je veux juste filmer, bon on voit mieux que ça en vrai. Je pense qu'au montage je pourrais peut-être modifier avec la luminosité de l'image pour qu'on voit un peu mieux. Mais juste que vous puissiez aussi profiter de l'ambiance quoi, c'est hallucinant. Enfin, ce genre de choses qu'on connaît pas chez nous en fait. Vraiment encore une fois j'espère qu'au montage je pourrais modifier la luminosité pour saturer à fond et qu'on puisse en profiter. C'est waouh. Donc là je suis chez du coup ma famille. Le papa en fait il a construit vous verrez plein de trucs comme ça en fait, il récupère du bois et comme ça en fait ils protègent leurs chèvres parce qu'il peut y avoir soit des voleurs soit des animaux sauvages. Donc comme on n'est jamais à l'abri, ça c'est la maison. Et du coup un truc un peu plus étonnant. Donc là évidemment il y a plein de poules, de coqs qui se baladent. Parce que ça permet de se débarrasser aussi de tous les nuisibles. Tout ce qui va venir bouffer les plantes. Parce que là c'est les plantes du coup de la maman. Et voilà en gros, là où je suis. Avec des arbres qui sont énormes, ça c'est des palmiers ça. C'est des palmiers qui doivent avoir au moins 30 ans. Donc ils s'en servent pas pour récupérer l'huile de palme. Parce que tout simplement c'est beaucoup trop haut, il faudrait des machines, c'est pas possible en fait. Donc une fois que c'est trop grand, il y a un truc un peu plus étonnant. C'est que là bon, j'ai évité de rentrer parce que comme vous le voyez, il y a une délimitation avec les plantes pour le terrain. Ça c'est à d'autres gens et en fait ici c'est une tombe. Donc voilà, je m'approche pas parce que j'ai trop de respect pour les gens décédés pour faire ça, filmer comme si c'était une attraction. Et voilà. Voilà en gros la maison où je vais être pendant le mois. C'est incroyable hein. Ah, on entendait un petit bruit en fond, c'était des singes ça, mais on entend mal je pense avec les motos qui passent. Alors du coup là on a tout un tas de fruits hein. Vraiment on a pris plein de trucs pour essayer, pour voir le goût que ça a. Donc ça c'est du raisin rouge, donc je pense que ça doit avoir le même goût que chez nous. Du coup ça c'est des fruits du dragon, ça s'appelle comment en indonésien? Buah naga. Buah naga, ok. Ça c'est quoi? Marquisa. À l'intérieur c'est comment? On va voir. Ah, bon, je verrai bien. Du coup ça c'est des petits litchis, en fait c'est exactement... Ça c'est des mandarines. Oui. Et là c'est pire on dit. Ah des poires. Non, des poires oui. Non. Ah oui c'est des poires. Et ça du coup c'est quoi? Manguis. Ok, bon. Je vais goûter tout ça et puis je vous dirai quel goût ça a. Tu fais comme ça? Ouais. C'est comme tout mélange. Ouais. Tu vois. Ça a l'air ultra chimique. C'est pas là à mon avis. Là dans ça vous devez avoir genre 90% de sucre et le reste de colorant, mais vas-y on va essayer. Bon les gens, du coup ça, ce que vous voyez là, c'est un arbre de durian. Donc je vous mettrai une photo pour ceux qui connaissent pas forcément. Ça c'est quand il est un peu plus vieux, mais ça reste un jeune arbre. Et après les plus vieux je vous les montrerai parce qu'avec ma femme on a acheté un terrain là-bas où il y a plein de durians. Donc je vous le montrerai quand on ira le voir. Mais voilà, petit point culture. Donc là, ça sert à faire de l'huile. C'est ça. Et ça coûte à peu près 30 centimes par kilo, enfin ici. Hein. Donc je sais pas combien il y a de kilos là-dedans. Mais bon, voilà. Mon beau-frère il est pas pourri mais... Ah, merci. Voilà, c'est comme ça et après avec ça on fait de l'huile. Donc là franchement ça doit faire au moins 10 ou 15 kilos je pense. C'est comme ça le blanc là.
Donc ça, les petits trucs que vous voyez là, après ça grandit, c'est ça après? Là-bas, là-bas. Ça devient comme... Bon, Ouais. je mettrai sur... Celle-là. D'accord. Ok. Donc c'est comme ça après. Là c'est tout petit. Et si vous regardez bien juste à côté, il y a du gingembre. Donc celui-là, il n'a pas traversé je ne sais quel océan pour venir parfumer les plats des écolos qui nous expliquent que c'est très écolo de prendre du gingembre. Donc là, ce que vous voyez, ça c'est pour le sucre. Donc le sucre rouge, bah, je pense que vous l'avez déjà vu souvent au supermarché, sucre de palme. Mais en fait, ça fait cette taille-là. Voilà. C'est excellent. Enfin, c'est incroyable. On est vraiment petit ici. Hein. C'est vraiment génial. Donc là, on est dans des grands champs de palmiers. On s'est éloigné des gens. Hein. Là, il n'y a personne autour de nous. Et donc en fait, l'huile de palme, elle est faite avec ça. Avec les trucs comme ça noirs, qui vont du coup, je crois, écraser ou un truc comme ça pour en extraire l'huile. C'est fou. J'aime trop l'ambiance comme ça. Mana yang kedua? Alors là, il semblerait que ce soit une parade nuptiale chez les lézards. Donc il faut savoir qu'il y a des lézards absolument partout ici, surtout dans les maisons. Et on a de la chance de les avoir parce qu'ils bouffent les... Ah, il a eu peur. C'est excellent. Juste, je crois que je suis tombé sur des moustiques fétichistes ici. Je sais pas si on voit bien, mais ils m'ont démoli les pieds, c'est incroyable. Genre, je dois avoir, je sais pas, peut-être 20 piqûres sur les pieds. C'est vraiment un truc de ouf ici. Les moustiques, ils rigolent pas du tout. Voilà, donc aujourd'hui on est le dimanche. Et en Indonésie, c'est le jour de l'Aïd. Du coup, bah, allons à la fête. Hein. Donc là, je vais pas filmer les gens, mais tout le monde a mis ses nouveaux vêtements, parfumés, etc. Bon, bah du coup pour le repas de l'Aïd, ce sera lontong, ça s'appelle. C'est une spécialité d'ici. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai goûté tout à l'heure, en tout cas c'était super bon. Voilà. Voilà comment on fait le thé ici. Il n'y a pas de cafetière, théière. Tu veux faire du thé, bah tu mets du bois et tu fais brûler. Elle est là, mais... Donc là je suis dans un marché traditionnel. Comme on le voit, bah, j'ai l'impression d'être un petit peu l'attraction du coin. Parce que faut savoir qu'on est à 8 ou 9 heures de Médane. Ouais, Médane qui est la grande ville. Ça veut dire que là, concrètement, les chances de voir un Européen, elles sont quasiment nulles. Et je pense que je suis peut-être un des premiers à venir ici. Enfin voilà. Je sais pas si on voit bien. Ça va? Elle s'appelle Chendol. Chendol. Donc ça c'est une boisson d'ici. C'est un peu les trucs qu'on voit en France un peu partout. Enfin voilà. Simer chef. Alors là, ça faut que je vous le filme. Là, je suis dans des toilettes. Je me suis arrêté dans un petit restaurant pour bouffer. Un truc assez miteux. C'est incroyable, regardez. Je sais même pas avec quoi ils ont fait tout ça. Je croirais dans Guantanamo. Regardez les portes, la taille des portes. Ma tête, elle arrive là. Hein. Vite me baisser. Hop. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on est dans les routes
super sinueuse, regardez ça. Les gens ils montent, regardez, il y a carrément des mecs avec des camions qui viennent là. Genre, c'est que de la caillasse hein. Regardez ça. Comment tout est en train de se... Oh, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va partir en vrille. Ah voilà, et ça c'est les fruits qui servent pour faire de l'huile après. C'est un truc de ouf. Évidemment pas forcément de casque ici, hein. Sinon ce serait trop drôle. Donc là on est parti à la rivière. Franchement c'est super cool. Tout à l'heure on y était quand il y avait du soleil, c'était quand même un peu mieux. Donc là exceptionnellement c'est propre, c'est étonnant. Bon il y a 2-3 plastiques qui traînent mais c'est pas méchant. Et en fait ici les gens ils viennent pour se laver les vêtements, pêcher un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de poissons mais ils viennent pour pêcher. Et il y a aussi des gens qui bossent là comme là. Et ouais, ce que je veux dire c'est que l'eau elle est super chaude en fait. C'est étonnant mais d'habitude dans les rivières en France bah, l'eau elle est à 15 degrés, 20 si on a de la chance. Et là elle doit être à 25-30 quoi. Je vous laisse apprécier aussi le paysage autour. Ah le chemin il est là. Hein. Voilà, je fais une petite vidéo car vous vous demanderiez comment ça se fait que le pays est aussi vert, parce que l'Indonésie c'est vraiment vert. Bah voilà pourquoi en fait. Il pleut régulièrement. C'est un climat qui est très humide, hein, faut pas l'oublier, donc il y a énormément de pluie très souvent. Et du coup c'est pour ça en fait, été comme hiver, enfin chez nous, hein, l'équivalent de chez nous l'été et l'hiver, il pleut autant. Donc il y a beaucoup de pluie en fait, faut savoir. Ça c'est le petit côté stat que il pleut entre 2 à 3 fois plus qu'à Brest en Indonésie, pour vous situer. Alors là je sais pas si on voit bien mais en fait les branches des arbres, c'est des palmiers non? Oui. Les branches des palmiers sont pourries et du coup le gars avec sa grande perche là, voilà, il est en train de les faire tomber. La perche, sans rire là, elle doit monter facilement à, je dirais au moins 15 mètres. Facilement 15 mètres, ouais. Parce que c'est censé atteindre tout le haut du palmier. Et un palmier, ça fait pas la taille d'un marronnier, quoi. C'est vraiment balèze. Donc là on est au lac Toba. On a fait à peu près 2h30 de route. Donc il faut savoir que c'est, je crois, déjà c'est le plus grand lac de Sumatra, c'est une certitude. Mais ça doit être le plus grand lac d'Indonésie aussi, je pense. Il fait à peu près 1000 km². Donc il est vraiment énorme. Là il y a pas mal de brouillard, mais en fait pour aller au bout du lac par là-bas, il faut faire à peu près 100 km dans la mer. Enfin dans la mer. 100 km dans le lac. C'est délirant de se dire qu'on est à 100 km de l'autre bord. Donc là on est dans un jardin apparemment qui sert aux 4 religions qu'il y a dans la région. Du coup hindouiste, bouddhiste, musulmans et chrétiens. C'est super joli. C'est super calme aussi. Alors du coup là, ça là-bas c'est une statue de Moïse. Donc avec la version de la Torah sur sa vie. Et en fait si on appelle ce parc le parc des 4 religions, c'est parce que là vous avez une chapelle. Il doit y avoir d'autres patriarches je crois. Enfin bref, je vais essayer de trouver les 3 autres religions. Ici les religions font partie intégrante de la vie de tout le monde. Peu importe que vous soyez musulman, bouddhiste, hindouiste, enfin bref, ce que vous voulez. Mais la religion fait partie intégrante de la vie des gens. Pourtant ici, tout le monde cohabite et ça se passe très bien.
Alors là, je continue. Donc de ce côté-là, il y a une énorme église. Donc, vraiment, elle est balèze. Là, ça, je pense que ça doit être un truc bouddhiste. Parce que on reconnaît les dragons chinois. Et juste à côté, voilà, ils ont fait un bateau. Mais attention, pas n'importe quel bateau. Pour ceux qui ont reconnu, comme le thème c'est la religion de ce parc, et bah ils ont fait l'arche de Noé. Je crois qu'on peut y rentrer. Ah non, c'est fermé. Mais voilà, ils ont fait une énorme arche de Noé. C'est incroyable. Vraiment, ce parc, il est fou. Du coup, là, on est à Sipiso Piso, ça s'appelle. Donc, c'est dans une région Batak. Parce que à Sumatra, il y a beaucoup de peuples. Et du coup, là, le peuple qui habite là, c'est les peuples Batak. Donc, Batak Toba, pour être plus précis même. Du coup, voilà comment c'est autour. Je vous laisse profiter de ce que je vois. Attendez, je me retourne. C'est quand même ça qui est joli. Je sais pas, on va peut-être essayer d'aller en bas, voir si c'est encore plus beau, mais pas sûr. Du coup, là-bas, j'espère que ça rend bien, j'espère vraiment. C'est le lac Toba, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. On s'est posé pour pêcher, on a attrapé quelques poissons, bref. Et du coup, voilà. C'est vraiment super joli. Par contre, comme toujours, il y a des poubelles partout. Ils en ont rien à foutre. Je sais pas si on voit, mais ils sont là, en train de bouger. Je sais pas si vous voyez les petits trucs qui bougent là. Vous avez vu? Les petits trucs noirs qui bougent, bah ça c'est des singes. Regardez comment ça bouge. Il faut à peu près 1,50 m apparemment. C'est vraiment des grands singes. C'est incroyable. C'est dommage, j'ai pas une très bonne qualité vidéo, mais de les avoir à une centaine de mètres et me dire que c'est chez eux, waouh, c'est délirant. C'est délirant. Et bien voilà, ce vlog est terminé. Donc pour conclure, je remercie Qatar Airways qui a anéanti mes valises en fait. Là c'est pété. Là c'est complètement éclaté aussi. Là c'est complètement noir, mais bon au pire c'est pas le pire. Et celle-ci aussi est cassée, donc les deux valises sont pétées. Voilà, Qatar Airways qui a détruit mes deux valises pour la fin de ce vlog. Bon bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.